3 heures du matin, le port de Boulogne est à sa routine. Débarquer du poisson pour la vente du jour. Premier port de pêche en France, Boulogne connaît pourtant un contexte difficile depuis des années. Fiers d'une cinquantaine de chalutiers de 25 mètres il y a 15 ans, ils sont moins de 20 aujourd'hui. Les plans de casse subventionnés par l'Europe sont passés par là. Aujourd'hui, de nouveaux nuages s'amoncellent. D'un côté, des quotas restrictifs, de l'autre, l'interdiction de pêcher le bar. Enfin, un mot étrange, les rejets, anime les conversations sur les quais. Nous avons décidé d'embarquer pour une marée à bord du Pax Dei, l'un des chalutiers de Boulogne, pour partager le quotidien des pêcheurs et comprendre ce contexte pesant dans lequel ils travaillent. Départ pour le détroit du Pas-de-Calais, cette étroite langue de mer coincée entre France, Angleterre et Belgique, là où dans quelques heures le Pax Dei jettera son chalut. J'aime bien travailler dans le détroit du Nord-Pas-de-Calais, mais bon, ça dépend des conditions. En fait, c'est là où est-ce que le poisson il se pose, quoi. Ça fait un espèce de goulet. Et le poisson est vraiment concentré là. Essayer de pêcher un peu de merlan, parce qu'il est bien vendu maintenant. Gabillots, pourquoi pas, et en cornet. Essayer, hein. Après, on ne sait pas ce qu'on peut trouver après le mauvais temps qui est passé là. On ne sait pas ce qu'on peut trouver dans le chalut. Et bon, mes espèces ciblées, c'est ça. Mais bon, c'est vrai que c'est à nos risques et périls, vu la... Ouais. Je vais me manger le vent. Bah, si on se pose là, on est mort. Depuis longtemps, la pêche professionnelle a coutume de rejeter à la mer les poissons qui n'ont pas de valeur marchande. Mais c'est aussi une foule de limites de capture par espèce et de taille minimale qui obligent les pêcheurs à rejeter à l'eau, morts, 15, 30, voire 50% de ce qu'ils pêchent. Ces poissons, on les appelle des rejets. Si on en est là, c'est que l'Europe a dû imposer des limitations drastiques aux pêcheurs pour protéger les stocks de poissons. Sans réglementation, la situation serait sans doute bien plus critique. Mais pour les marins, l'empilement de contraintes européennes dans lequel ils naviguent peut sembler incompréhensible. Ça, avant, on le ramassait, ça. Ceux-là, on le ramassait. C'était une taille marchande, on arrivait à le vendre. Maintenant, elle part à la mer. Pareil. Alors, il faut que ça fait 27 cm de longueur. Si on ramasse en dessous, on se fait choper au quai. Et Bruxelles qui dirige tout. Alors. C'est des bureaucrates, ils sont assis sur un bureau, puis ils prennent des décisions comme ça, puis voilà. Tout poisson qu'on jette à l'eau maintenant, ça met un peu le moral des hommes à zéro, quoi, parce qu'ils commencent à rejeter leur salaire par-dessus bord, alors qu'on sait très bien qu'on a un métier très difficile. Et même moi, ça me fait mal au trip, quoi. J'en peux plus de voir ça. Rejeter à la mer des tonnes de poissons
mort et parfaitement consommable, peut sembler totalement absurde. Ce gâchis, l'Europe veut y mettre un terme et a décidé d'agir. Une nouvelle réglementation s'applique à partir de 2016, en France, à tous les bateaux. L'obligation de débarquement, autrement appelée le zéro rejet, qui devrait contraindre les bateaux à ramener au port tout poisson pêché. Une onde de choc dans le monde de la pêche, puisque ces rejets ne seront pas payés et posent tout un tas de problèmes. Ça fait du travail en plus, de la manutention bien sûr. Si on nous impose de rien jeter, où est-ce qu'on va les mettre? Où est-ce que ça va finir déjà? Où est-ce qu'on va les mettre? Où est-ce qu'on va les stocker? On n'a pas les bateaux adaptés pour. Et ben je ne sais pas comment faire. On sera obligé de débarquer tous les jours pour la sécurité des gars parce que les bateaux ils vont être remplis assez vite. Hein. S'il faudrait garder le rejet, je sais pas où est-ce qu'on le mettrait, hein. Je sais pas du tout. On n'a déjà pas de place. Il y a 700 caisses à bord hein, d'un bateau comme ça. Quand il y a les 700 caisses, bah, le bateau il est plein. Il n'y a pas de place pour le rejet. Allez. Allez. Le rythme du chalutier, c'est de relever son filet sans relâche, toutes les 3 heures, de jour comme de nuit. Un rythme qui contraint les 5 hommes de l'équipage à ne dormir jamais plus d'1 heure ou 2 d'affilée au cours des 5 jours qu'ils passent en mer. Ah ouais, bah, je vais le laisser passer avant parce que assurer le coup, toi qui fais une fausse manœuvre, qui nous rentre dedans, on est mort. Hein. Au petit matin, le Pax Dei croise un géant, le Vasco de Gama, l'un des plus gros porte-containers de la planète. Le détroit du Pas-de-Calais connaît un trafic extrêmement dense et demande aux marins une attention permanente. Aux commandes ce matin, c'est Loïc, le beau-frère de Réginald. Très jeunes, ils ont pris tous les deux la succession du père de Loïc et naviguent sur leur bateau depuis 14 ans. Non, mon père il m'encourageait pas à y aller. Mais bon.
Il nous a quand même aidé après pour le bateau, il nous a mis en route, c'est lui qui nous a mis en route. Heureusement, sinon on n'aurait pas pu. Ça aurait été trop cher. Au collège, parce que c'est au collège après qu'on dévie vers l'école maritime. Ils se demandaient pourquoi j'avais pris cette option-là, quoi. J'étais fou. Parce que j'étais une tête à l'école en plus, c'est ça plus con. Mais non. C'est ça qui m'a pris tout de suite. Pourtant j'étais malade aussi au début, mais bon. Ça a passé, puis bah voilà. On est dedans. Depuis leur début, la pêche a été bonne pour Réginald et Loïc. Mais ils s'inquiètent de l'avenir. En plus de devoir bientôt ramener au port les poissons qu'ils ne pourront vendre, voilà qu'une nouvelle réglementation interdit aux chalutiers de la Manche de pêcher le bar pendant 6 mois de l'année. En interdisant aux chalutiers de commercialiser le bar, le législateur européen cherche à stopper une chute inquiétante des stocks de ce poisson très prisé. Une chute pour laquelle les scientifiques ont mis en cause la responsabilité des chalutiers. Il est encore vivant, bon. On va le rejeter, petite tête. Hey, il sait pas faire, lui. Hein. On manque à gagner. Le bar, là, c'est énorme pour nous. Ça va faire une perte au moins de 30 à 40% en chiffre d'affaires. Donc, pour pallier ça, il va falloir faire une journée de plus par semaine. Et puis, bah, tu vas pêcher le bar, tu vas le jeter, puis tu vas encore aller repêcher autre chose pour. Donc, c'est un peu débile, quoi. En Manche et mer du Nord, on pêche tout en même temps. C'est pas, mettons, que du merlan ou que du cabillaud, il y a tout. Du bar, on peut pas éviter de le pêcher, quoi. C'est pas en disant on n'a pas le droit qu'on va pas le pêcher. Il est là, il va rentrer dedans, ça c'est obligé. On va le pêcher, on va le rejeter, quoi. Ça c'est logique. Le monde entier doit unir ses efforts, car tous dépendent les uns des autres. L'avenir des baleines, des poissons, des oiseaux marins et de millions d'êtres humains repose sur une exploitation mesurée des ressources du Pacifique. Préserver ces richesses, c'est permettre aux mers du Sud de rester ce qu'elles ont toujours été, des mers de rêve. À midi, on va manger poule au pot. Poule au pot avec des frites, bien sûr. On est un pays des ch'tis, hein. Avec une sauce béchamel, bien sûr. Faut c'est s'abattre. Hein. Dans ce métier-là, si tu manges pas, un sac vide, il tient pas. Quand on rentre à la maison, c'est qu'on fait à manger. On aime ça. Tout le monde. Hein. Vous pourrez demander après aux autres, c'est pareil. Hein. On rentre chez eux, ils font à manger. Comme on rentre le vendredi ou le samedi. Souvent c'est vendredi, la nuit du vendredi au samedi. Après bon ben le samedi, on repart dans la nuit du dimanche au lundi. Ça fait pas beaucoup chez soi avec la famille. Non mais bon, il y a la femme qui est là derrière aussi, heureusement qu'elle est là. C'est elle plus ou moins qui s'occupe de tout quand même. Parce qu'on voit nous quand on rentre, s'il faut les gronder, on va gronder une fois. Mais on va pas toujours gronder. Hein. Pour moi le gosse il va dire bah autant qu'il repart en mer. Hein. S'il rentre pour nous gronder, autant qu'il reste en mer. Hein. Et c'est plutôt la femme qui s'occupe de tout.
C'est pour ça qu'ils ont quand même un... Heureusement qu'ils sont là. Pour s'occuper, les élever, toujours quand ils sont malades, on n'est pas là, on ne sait pas. Hein. Bon, maintenant avec les téléphones, si, mais avant on ne savait pas. Et même si j'ai un gosse qui est malade, elle n'a pas le droit de me le dire, je ne veux pas le savoir. Parce que bon, bah après, c'est toujours, qu'est-ce qu'il a, j'aime mieux pas le savoir. On le sait en rentrant, bah, il est malade, il a ça, c'est tout. J'aime mieux pas le savoir. Cette plante, originaire du Mexique, est séduite par son de la nature. La paye, c'est important. Et c'est à la semaine la paye. C'est quoi une bonne paye? Bon, une bonne peine pour une semaine de mer, c'est 1000 €. Quand ça a bien pêché, bien travaillé, je trouve que 1000 € c'est mérité. Et les mauvaises? Bah, les mauvaises, c'est rien. C'est rien. Et bon, ben. Ou 200 €. 150, 200 €. C'est déjà vu qu'il n'y a rien. Quand je pars de chez moi, je suis parti pour travailler. Je m'en vais le lundi, je rentre le samedi ou le vendredi. Ça me fait 100 heures de boulot par semaine. Quand je suis parti de chez moi, pour moi, c'est du boulot. Et quand on revient bien, on vous dit, ben, il n'y a que 100 € à partager. Pour une semaine, vous m'excuserez, c'est... Non, je parle bien par semaine, hein, pas par mois. Hein. 100 heures, c'est par semaine. J'ai mon fils qui a 16 ans. Il est venu faire un stage découverte, il est en seconde. Il est venu avec moi une semaine. Il a dit, papa, tu fais un métier de dingue, jamais je ferai ça. C'est tout, il est venu une semaine, il a dit, plus jamais je mettrai les pieds sur un bateau. Il m'a dit, mais t'es fou. Voilà. Là, on est stoppé, on est croché. Réginald redoute que son chalut se soit accroché violemment sur le fond. Pour les chalutiers, l'accroche est un vrai danger, puisqu'on peut y perdre son chalut et, à l'extrême, voir le navire sombrer. Le moteur est tire, ouais, et on a perdu de la vitesse. On est stoppé là. Qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas, un câble électrique ou une croche. On va voir l'étendue des dégâts. Cette fois, rien de très grave. Le chalut est déchiré, mais le poisson est resté dedans. Christian, Fredo et Pascal s'en tireront avec 1 heure de ramandage. 1 heure prise sur le sommeil et le repos attendu. Malgré l'avarie, la pêche a été bonne et l'équipage peut reprendre sa routine au tri. Cette fois encore, ce sont des centaines de kilos de poissons non commercialisables qui vont être rejetés. Bientôt, quand les pêcheurs devront les ramener à terre, que deviendront ces poissons? Rien n'est encore vraiment clair quant à leur exploitation. Alors, du côté des marins, on a sa petite idée. Ce poisson-là, je pense qu'il va servir pour les fermes aquacoles.
En fait, c'est du poisson qu'il est broyé, qu'il est transformé en boulettes pour nourrir les saumons d'élevage. Le bar d'élevage, il va bien falloir qu'on y arrive à ça, vu qu'on n'aura plus de bar sauvage. Le bar sauvage, en mer du Nord, ça sera Manche, mer du Nord, ça sera zéro. Et ça servira à tout ça, quoi. On marche un peu sur la tête, quoi. Ils voyeront leur poisson que le poisson qu'on aura pêché, eux ils le vendront, puis nous on le vendra plus. On veut que la pêche, ça soit terminé en France. Et puis c'est tout. On veut que de l'élevage. On veut faire que de l'élevage, voilà. Alors ça, il va falloir qu'on le ramasse. On ne va pas être payé, mais il va falloir le ramener au quai. On va faire quoi là? Il va falloir le glacer, il va falloir le manipuler, tout, puis on va pas être payé. Et je sais pas, mais... L'avenir dira si les craintes des marins étaient fondées. Quoi qu'il en soit, entre le manque de place à bord, le travail supplémentaire non rémunéré et la difficulté de contrôle à instaurer, beaucoup de questions restent en suspens quant à l'obligation de débarquement. Un long chemin demeure avant que la réglementation soit réellement appliquée. Pour l'heure, dans une mer qui grossit, le Pax Dei prépare son dernier trait de chalut avant de faire route vers Boulogne. Au bout d'une semaine, on va dire qu'on est un peu lessivé, déjà par le temps, les contraintes qui se passent derrière, et puis c'est plutôt par le temps, vous voyez là, ça bastonne un petit peu, on commence à en avoir un peu limite de faire route. Le prochain train, on fait route. Il y aura 4 jours de mer, mais bon, ça suffit. Et je pense que bon, voilà, on a fait, c'est pas une pêche extraordinaire, mais bon, ça va être... on est quand même un mois qui est assez correct. Je pense que ça va être entre 7 et 900 € pour la semaine. Le nécessaire compromis entre préservation de la ressource et la viabilité des chalutiers viendrait sans doute d'une meilleure sélectivité des chaluts. Il faudrait pouvoir trier au fond de la mer, pas sur le pont des bateaux. Après avoir déjà fait des efforts en augmentant la taille des mailles de leurs filets, les chalutiers se demandent comment mieux faire. En tout cas, la pérennité de leur métier en dépendra. On va se reposer maintenant. Regarder parquer le poisson, faire la propreté. Encore pour 4-5 heures de boulot quand même. Avant de remonter à la maison. Voir la famille.